Alors nous allons encore passer ce matin pour partager cette parole que le Seigneur a mis et a déposée dans nos cœurs. Les 15 minutes qui nous restent, juste réfléchir sur cette parole, cette exhortation qui est importante pour notre vie, importante pour notre marche dans la crainte de Dieu. L'Église est en train de traverser ce temps de jeûne et dans ces jeûnes, nous parlons de la forêt qui doit brûler. Et c'est très important. Nous sommes là, aujourd'hui c'est le vendredi, nous sommes déjà vers la fin de la deuxième semaine. Tenez fort les champions, nous sommes champions dans le Seigneur, tenons fort. Amen. Le Seigneur a des plans de merveille pour nous. La lecture de ce matin ira dans l'évangile selon Luc, dans le chapitre 23. Nous allons lire du verset 39 au verset 42. Luc 23, le verset 39 au verset 42. Et je veux lire au nom de Jésus. Luc 23, 39 à 42. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et le verset 43, pour juste compléter la lecture, la Bible dit, « Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen, amen, amen. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Laisse que cette parole qui est une lampe à nos pieds puisse nous parler, nous guider. Seigneur, je prie que ton Esprit Saint puisse prendre la direction de ces instants, que ton Esprit parle en moi, que tout ce qui est intelligence et sagesse en moi disparaisse et que seul toi, Christ, tu sois élevé. Utilise-moi comme un instrument pour ta seule gloire. Je prie pour mon frère qui me suit, ma soeur qui me suit à ces instants, ou celle ou celui qui me suivra plus tard. Laisse que cette parole tombe sur la bonne terre afin qu'elle porte de fruits et que ce fruit demeure. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Alors, ce passage, bien-aimé, c'est un récit que la Bible nous parle ici quand Jésus était crucifié à Golgotha. Les 4 évangélistes parlent de ça, Matthieu, Marc, Luc, Jean, tous ils parlent de ça, ils affirment que Jésus n'était pas crucifié seul. Ces 2 bandits, les malfaiteurs, tels que décrits par Luc, étaient condamnés à la même peine que Jésus. Vous vous souvenez, l'un des malfaiteurs, c'est lui, il y a un qui s'est moqué d'eux, c'est difficilement de dire le nom de tel parce qu'on n'a pas donné le nom, mais un se moquait de lui, dit, mais si toi tu es Dieu, si tu es Seigneur, sauve-toi et sauve-nous aussi. Mais l'autre, il a dit très clair au verset 41, il dit, pour nous c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Il a reconnu que si nous sommes sur la croix, c'est parce que nous avons fait quelque chose de mal. C'est le résultat de nos crimes, c'est pourquoi nous sommes sur la croix. Mais dit, lui là, Jésus, il n'a rien fait de mal. Mais il subit la même peine capitale comme nous. Il subit la même sentence comme nous. Lui qui était sans péché, qui était sans tort, sans crime. Mais il subit cela. Je veux dire à quelqu'un ce matin que la croix de Jésus, sur la croix, Jésus s'est fait condamner pour toi. Il s'est fait condamner afin que toi, tu sois justifié. Ça, c'est une bonne nouvelle que le Seigneur t'apporte. Malgré ce que tu traverses, les temps que tu traverses maintenant, malgré la souffrance que, par exemple, les bandits, les malfaiteurs traversaient sur la croix à Golgotha avec Jésus. Mais Jésus, il a accepté d'être condamné pour leurs problèmes. Amen. Comme ce bandit qui dit, nous méritons nos crimes. Nous méritons cette sentence à cause de nos crimes. Mais lui, il n'a rien fait. Mais il a accepté de mourir pour toi. Il a accepté d'aller sur la croix pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur qui me suit. Et c'est très important que nous puissions comprendre là. Jésus nous donne, mais ce qui est aussi important, c'est que Jésus nous donne la deuxième chance. Amen. Jésus nous donne toujours la deuxième chance. Suivez un peu ce qui est dit dans 42 ici. Le bandit l'a dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne.
Le bandit reconnaît son état de crime, son état de pécheur, son état de bandit et de malfaiteur. Mais il dit, moi c'est mieux que je souffre comme ça parce que j'étais malfaiteur, j'étais bandit. Mais pas Jésus, il n'a rien fait de mal. Mais il se retourne et regarde à Jésus, il dit, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Oh bien-aimé, c'est très puissant. Lorsque j'ai lu cette parole qui dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Ça veut me dire que ce bandit-là a reconnu que la mort n'aurait aucun pouvoir sur Jésus. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il sait que Jésus mourra avec eux sur la croix, mais que Jésus, la mort n'aura pas le pouvoir de le saisir. Un jour, Jésus se levera et un jour, Jésus reviendra. Quelle foi! Un homme qui était païen, un homme qui était bandit, un homme qui était malfaiteur. La foi de cet homme que même les sacrificateurs n'avaient pas. Mais cet homme s'est bandit sur la croix et dit, Seigneur, souviens-toi lorsque tu viendras dans ton jour de règne. Reviendra. Ce bandit dit, oui, je suis cloué sur la croix, mais je sais que toi, Seigneur, tu reviendras. Et tu sais le résultat? Cette foi, cette marque de foi était tellement forte que ça n'a pas pu retenir Jésus. La Bible me dit, Jésus se retourne et lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Jésus ne pouvait pas se retenir. Cette parole était tellement bouleversante, cette parole était tellement forte. C'était un remords pour ce monsieur-là. Ce bandit-là dit, souviens-toi le mois lorsque tu reviendras dans ton règne. Jésus a dit, quelle foi, toi le bandit, toi le chékoula, tu me reconnais que moi, la mort n'aura pas la force sur moi, je vais ressusciter un jour, tu reconnais que je reviendrai ici dans mon règne. Toi là, je te le dis, tu n'attendras pas pour ce jour-là. Je te dis, aujourd'hui même, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Yes. Bien-aimé, le Seigneur te dit aujourd'hui, là, ton problème sera résolu. Les dieux de la deuxième chance, il a donné cette deuxième chance à ces bandits qui étaient perdus, ces bandits dont le résultat final c'était la mort, je ne sais pas où on allait les enterrer. Mais Jésus lui dit, toi là aujourd'hui, je serai avec toi dans le paradis. Les dieux de la deuxième chance. Les dieux de la deuxième chance, c'est notre Dieu. Bien aimé, peut-être votre vie telle que vous l'avez marché, c'était une vie qui n'honorait pas Dieu. Peut-être que vous étiez dans la fornication. Peut-être que vous étiez dans des sciences occultes, dans des mondes mystiques. Peut-être que vous étiez dans l'escroquerie, dans le chékoula. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, il est de ton côté. Amen. Amen. Et la parole de Dieu me donne tant d'exemples, plein d'exemples, et nous n'aurons pas le temps de parler de tous ces exemples-là. Mais je veux souligner quelques exemples seulement, où le Seigneur nous donne la deuxième chance. La Bible me parle de cette femme adultère qui était surprise en flagrant délit d'adultère. Oh bien-aimé, tout le monde venait avec des pierres pour lapider la pauvre femme. Dans Jean 8, le verset 1 au verset 11. Mais ce qui est important, c'est de voir comment Jésus lui a donné la deuxième chance. Dans le verset 11, vous verrez, Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. C'est le Dieu de deuxième chance. C'est le Dieu de repêchage. C'est ça notre Jésus. Lorsque le monde nous rejette, lorsque le monde ne nous donne pas les opportunités pour tenter encore, mais Jésus nous donne la deuxième chance. Les dieux de la deuxième chance. La Bible me parle dans Luc 19, le verset 1 au verset 10. Luc 19, le verset 1 au verset 10. De cet homme-là, le collecteur d'impôts. Cet homme qui s'était fait riche. Alors cet homme-là s'appelait Zachée. Et la population, la Bible me dit que la foule n'aimait pas cet homme-là. On l'appelait le pécheur. Pourquoi? Parce que lorsque vous verrez dans les Écritures, lorsque Jésus a dit que je vais aller dans la maison de cet homme, les gens, la foule a murmuré. Il dit, quoi? Jésus allait dans la maison de ces malfaiteurs, de ces pécheurs, ces voleurs, ce type-là qui vole l'argent comme ça, qui nous fait les prélèvements, les faux prélèvements pour amasser le trésor. C'était un voleur, c'était un collecteur d'impôts qui n'était pas aimé par la foule. Mais Jésus a dit, j'ai choisi de venir dans ta maison. Et ce qui est important ici, vous verrez au verset 10, le Seigneur dit, Jésus dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Oh bien-aimé, notre Dieu c'est le Dieu de la deuxième chance. Si le monde ne vous donne pas de chance, dites-vous, non, j'ai un Seigneur qui va me donner la deuxième chance.
Amen. La Bible me parle dans Actes des Apôtres, acte 9, du verset 1 au verset 20, très important. On me parle de cet homme-là qui s'appelait Saül de Tarse. Cet homme qui était persécuteur de l'église de Dieu. Cet homme, son travail, c'était persécuter l'église de Dieu. Il partait, il dit, bon, où sont les gens? Il faisait du mal aux chrétiens. Mais sur le chemin de Damas, Jésus lui a donné la deuxième chance. Jésus a dit, il a frappé d'abord de l'aveuglement. Et puis Jésus enverra Ananias. Vous verrez dans les Écritures, dans Acte 9, de 1 à 20, Jésus envoie Ananias pour aller lui parler. Vous savez, 13, le Seigneur envoie Ananias pour aller lui parler. Et ce qui est important ici, je veux lire dans le verset 13, Ananias répondit au Seigneur, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Ananias dit à Jésus, oui, j'ai entendu, j'ai appris, plusieurs personnes m'ont parlé de ce que cet homme-là, le meurtrier, l'offenseur de chrétiens, ceux qui parlent l'évangile, il est contre eux. Il continue dans le verset 14, il a ici des pouvoirs de la part de principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Amen. Mais le Seigneur lui dit, au verset 15, le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Dieu de la deuxième chance. Bien-aimé, une nouvelle pour toi ce matin. Peut-être ta vie que tu as menée. Peut-être aujourd'hui, nous avons parlé des enfants, que Dieu donne des enfants. Peut-être que dans ton enfance, tu as commis des choses, des histoires terribles. Tu as commis des avortements. Et tu ne savais pas quelles seraient les conséquences des avortements. Et aujourd'hui, tu ne peux plus concevoir. Nous sommes en train de parler des enfants. Bien-aimé mon frère, parce que peut-être tu as fait avorter les pauvres filles d'autrui, les petites copines que tu avais. Et aujourd'hui, tu ne peux plus avoir les enfants. Ta propre femme ne peut pas te donner des enfants. Tu es déboussolé, tu es perdu. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Notre Dieu, c'est le Dieu de la deuxième chance. Peut-être, bien-aimé, tes affaires ne marchent pas. Parce qu'à la base de tes affaires, c'était un capital de l'argent escroqué d'un pauvre monsieur avec qui tu étais dans les affaires. Et aujourd'hui, tes affaires ne marchent pas. Tu pleures. Bien-aimé, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Notre Dieu, c'est le Dieu de la nouvelle chance. Le Seigneur te veut. Pendant ce temps de jeûne que l'Église est en train de traverser, c'est une semaine qui nous reste, c'est quelques jours qui nous restent. Bien-aimé, va te réconcilier avec ton Dieu. Va demander pardon à Dieu. Va dire à Dieu comme ce bandit qui a dit, pour nous, je sais que je mérite ces crimes, je mérite cette punition à cause des crimes que j'ai commis. Je mérite de ne pas avoir les enfants à cause des avortements que j'ai commis. Je mérite de ne pas avoir le succès dans mes entreprises à cause de l'escroquerie que j'avais commis. Je mérite ceci à cause de cela. Mais Seigneur, souviens-toi de moi. Comme ce bandit, nous allons devant lui dire, Seigneur, souviens-toi. Que ce temps de jeûne soit une occasion pour toi de te réconcilier avec Dieu. Et je te promets que le Seigneur de la deuxième chance va te donner une deuxième chance et tu verras la gloire dans ta vie. Élevons tous nos voix. Seigneur, je viens encore élever ton nom ce matin. Je viens élever ton Saint-Nom pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu nous parles encore ce matin. Les dieux de la deuxième chance, c'est toi, Père de gloire. Tu sais comment nous avons marché, les choses que nous avons faites qui n'ont pas honoré ton nom, Père de gloire. Les avortements que nous avons causés, les avortements que nous avons opérés, Seigneur Jésus. Les avortements que nous avons encouragés, Père de gloire. Nous ont associés à ces filles qui voulaient avorter. Nous les avons encouragées à avorter, Père de gloire. Et maintenant, aujourd'hui, cela pèse sur nos dos, ça pèse sur nos épaules. Nos couples ne marchent pas. Seigneur, tu sais l'escroquerie dont nous avons été comploteurs, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, nous souffrons, rien ne marche dans nos vies, Seigneur. Nous venons, Éternel, implorer encore ta grâce. Donne-nous encore cette deuxième chance, comme toi tu as donné à ces bandits-là, Éternel, lorsque Jésus a dit que ce jour-là, il allait être avec lui au paradis. Comme tu as donné à Paul, Seigneur, à Saül de Tarse, qui était devenu Paul, ton serviteur, tel que tu as donné, Seigneur Jésus, à Zachée, chez qui le salut était entré en ce jour. Comme tu as donné, Seigneur, à cette femme adultère, Seigneur, que tu avais dit, va et ne pêche plus. Seigneur, je prie, Éternel, que tu nous fasses cette grâce. Toi, le Dieu de la deuxième chance, marche avec ton peuple, Seigneur, pendant cette journée. Laisse que nous puissions marcher de victoire en victoire. Que tout ce qui tiendra nos mains puisse nous réussir, Seigneur Jésus. Que partout foulera la pointe de nos pieds, Seigneur, que tu nous donnes ces lieux en possession. Je déclare victoire, je déclare onction, je déclare réussite dans la vie de ton peuple. Je le déclare et c'est là au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen.